The Move. Alors, let's go. Alors, c'est parti. On est sur un sujet passionnant. On fait du pain, du bon pain. Les Béné Israël sont sortis d'Égypte. Ils n'ont pas eu le temps de faire du bon pain, mais ils ont fait du pain tout plat qu'on appelle la matzah. Non, c'est pas tout à fait ça l'air, c'est pas tout à fait ça les paroles, mais il y a une idée. Alors, c'est ce qu'on chante au GAN. Donc, nous, on était sur on était sur les gritzin, greatsi, et les rikikim, kafbet amoudbet, kafbet amoudbet vers la fin des petites lignes. Et on va reprendre à, on était là, Amar Ravirmia Bar Abba, Amar Ravirmia Bar Abba. C'est la grande ligne de la première. Bravo, magnifique, voilà. Shalti et Rabbi Beyahoud. J'ai demandé à mon Rav dans l'individualité, enfin en tête à tête. Et c'était qui? C'est qui ton Rav? Manu, c'est qui? Rav, c'était Rav. Mon Rav, c'est Rabbi Abba, c'est le premier Amora, mais qui a une force de Tana. On dit Rav, Tana ou Palig. Il est comme un Tana, il peut être Palig, il peut être en marloquette contre des Tanaïm. D'accord? Bokertov Yoshua. C'est un Tana, Non, parce qu'il fait aussi Amora. Il fait les deux. Il a la jonction. Il a une force. Il est essentiellement Amora, mais il peut avoir une force de Tana. C'est pas pareil, quoi. Pas pareil. Pendant l'époque des Tana? C'est pas pareil. Non, il est juste après. C'est le premier des Amoraïm. C'est Rav Shmuel. C'est les deux premiers Amoraïm. Mais lui, il était force de Tana. Amar Rabbi Yirmiyah. Shmuel, je crois pas qu'on dise comme ça. Je crois pas qu'on dise comme ça. Si c'est le cas, comment Shmuel il peut Bino. faire marloquette avec... Bon, parce qu'ils sont de la même génération, mais voilà. Ouais, Non, il est Amora, mais il peut avoir une force de Tana. Il peut avoir. C'est comme t'as le type qui est au level et il y a le type qui de temps en temps est au level. Bon. Alors, Eka Amré, alors deuxième version, donc toujours Rabbi Yirmiyah. Donc Rabbi Yirmiyah, on retient que c'est un des premiers aussi, hein, puisqu'il a connu Rav. Oui, donc c'est la deuxième génération, quoi. Et c'était un talmide de Rav. Et il a connu aussi Rabbi Yehuda Nassi. Rabbi Yehuda Nassi. Alors lui, c'est un vrai Tana, c'est lui qui a compilé toutes les Mishnayot. Parce que Amar Rabbi Yirmiyah Bar Abba, donc Rabbi Yirmiyah, le fils de Abba. Ils ont connu les Tanaïm. Amar Rav. Ils ont Quoi? connu les Tanaïm. Qui? Oui. Oui. Ils ont connu les Tanaïm. Alors? De la génération des Tana. Je comprends, c'est une bonne question. Mais à un moment, faut bien. Lui, il connaît lui. À un moment, faudra bien qu'on tranche. Voilà. Donc, je sais pas pourquoi on a décidé que Pitom, Rav et Shmuel, c'est plus des Tanaïm, c'est des Amoraïm. Oui, parce que mais parce que ils ont plus rien ajouté dans la Mishnah ou dans les Braithot, quoi. Ils commentent, donc c'est la Gemara. Alors, Amarav, voilà, Amarav, Sheilit et Rabbi Beichud, donc c'est en araméen ça, hein. Mais Shaalti, ça veut dire en hébreu, j'ai demandé à Morav, Manu, c'est qui ton Rav? Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Nassi. Donc il a connu Rabbi Yehuda Nassi, d'accord? Donc quand il dit Rabbi, en fait, ça voulait pas dire Rabbi Morav, ça voulait dire Rabbi. Rabbi Yehuda Nassi, on l'appelle Rabbi. Maï, alors c'est quoi Pat Ava, c'est quoi du pain épais qu'il faut pas faire? C'est marqué Rabbeinu Akadosh. Il y a que lui qu'on appelle Rabbi Yehuda Nassi. Maï Pat Ava. Rabbeinu Akadosh, par exemple, Rabbi Yehuda Nassi, il a dit que quand il allait être niftar, il était très humble, hein, mais bon, humble, c'est pas se sous-estimer. Il a dit les Kohanim peuvent venir à mon enterrement. Alors normalement, il y a Toumat Met, il y a impureté de mort. Mais la Touma, c'est le gâchis de potentiel, la Touma. L'impureté, si tu réfléchis, toutes les impuretés, c'est quoi? C'est une femme, waouh, qu'est-ce qui se passe?
Ah ouais. Bien. Donc, ah bon, c'est pas grave, c'est bien. Bon, c'est pas grave. Ouais. Plaît-il? Non, il n'y a rien de censuré. Les blagues sont après, toujours. Voilà. Les blagues nulles. Qu'est-ce que... C'était quoi la question? Je sais plus. Alors on reprend. Ah oui, Rabbeinu Akadosh. Non. Il a dit les gens peuvent venir à mon enterrement, les Kohanim. Pourquoi? Parce que il a utilisé tout son potentiel spirituel. Voilà, c'est ça. Mais par exemple, une femme, quand elle est nida, c'est parce qu'il y a une potentielle naissance, il n'y a pas eu. Un homme, quand il y a le zéra, potentielle naissance, il n'y a pas eu. Un animal mort, potentiel, il n'y a pas eu. Un type mort, potentiel, il n'a pas utilisé. C'est du gâchis de potentiel. L'impureté, c'est du gâchis de potentiel. Mais Rabbi Odanassi, qui a utilisé tout son potentiel, d'accord, et qui à la fin de sa vie a pu lever comme ça les petits doigts vers le ciel et dire même ça j'ai pas utilisé pour moi. Ça veut dire que voilà, alors qu'il était très riche, eh bien ça il a utilisé tout son potentiel spirituel. Énorme. Allez, c'est libre service, ouais, tout à fait. Regardez, on s'éclate du Hametz, venez sur place, voilà. Oui. Pourquoi que quand on va avec sa femme et qu'il n'y a pas de décès engendré, ça... C'est un potentiel qu'on n'a pas utilisé. Non, voilà. Après, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas... Ben si, bien sûr qu'il y a tout mal, chérie. Bien sûr. Alors, faut pas aller ben si, il faut aller, mais ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. C'est génial. Oui, bien sûr. Non. Si tu pouvais pas aller au temple après, il fallait aller au mikvé d'abord. Tu pouvais pas rentrer au temple après. Moi, je comprends pas qu'on permette d'aller avec sa femme alors qu'elle est enceinte. Ok, bon, alors on est parti sur des sujets, voilà, c'est slash ce matin. Alors on continue, on y va. Ok, c'est pas le sujet. Alors, Ve'amai karoulé. Alors, en tout cas, là, vous avez vu que dans les deux versions, ça n'a rien changé. C'est juste savoir de qui il a appris, de qui Rabbi Yirmiyah Baraba a appris, ouais, de qui il a appris, voilà. Soit il a appris de Rav, soit il a appris de Rabbi Yehuda Hanassi. Mais en tout cas, ce qu'il a appris, c'est kif, que pain épais égale pat merouba. Beaucoup de pain. C'est beaucoup de pain. Pain épais, normalement, c'est le pain qui est épais. Ah ouais. Et on te dit non, c'est qu'il y a beaucoup de pain. Et ça s'appelle pas épais. Donc la Gemara, elle demande, Ve'amai karoulé, pat ava. Ça, c'est une vraie question. Elle n'est pas géniale, mais c'est une question dans le mahalach, c'est gentil, tu nous dis, Rabbi Yehuda Hanassi, ou Rav, oui, ben, il faut la poser. Tu nous dis que pain épais, c'est quoi? Beaucoup de pain. Alors, pourquoi t'appelles ça pain épais? Appelle ça beaucoup de pain. Pourquoi t'appelles ça pain épais? Alors, c'est ce que la Gemara demande. Va'ama karoulé, pâte. Quand on met beaucoup dans le four, c'est vérité. Non, c'est juste que tu mets beaucoup de pâtes. Bravo. Pourquoi? Ah bah, Mishum de Nefisha Belisha. Nefisha, c'est en araméen. Nefisha, ça veut dire beaucoup en araméen. Meruba ou Merubé en hébreu. Et Belisha, Lisha, c'est pareil en araméen qu'en français, qu'en hébreu, c'est pétrir. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu fais 30 pains, oui, tu fais pas 30 pâtes ou 10 pâtes, tu fais une grosse pâte. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Tu veux faire une pâte homogène et après tu la coupes en petits morceaux et tu fais tes pains. Et donc c'est pour ça que ça s'appelle épais. C'est pas épais au niveau des pains. C'est pas les pains qui étaient épais. Les pains, ils étaient plats. C'est à Pessar. Le type, il est pas fou. Il faisait des matzot. Mais simplement, quand il fait sa pâte, il fait une méga pâte. Voilà. C'est quoi, ils sont du téphar, alors? Téphar, on a dit, c'était c'était une autre version. Que épais, c'est plus d'un téphar. Ah, il y a deux avis, alors. Oui, tout à fait. On prend pas la vacances. Voilà, bravo. Inami, ou encore, Beatre de Haitena Pat Meruba, Pat Ava Karoulé. Où il y a une autre explication. Beatre, attends, il faut, entre deux phrases, au moins ça. Beatre de Haitana. Atre, c'est quoi Atre? En français, je sais. Après, C'est quoi Atara en hébreu moderne? avertissement. Non. Atara, Non, c'est autre chose. Ouais, non, mais c'est autre chose. Ça s'écrit différemment. Atara, c'est un site internet. Ah. D'accord?
Des fois, l'hébreu moderne, ils ont pris de l'araméen, je sais pas, ça fait plus branché, c'est comme nous en anglais. Et du coup, Mara Deatra, c'est quoi Mara Deatra? C'est quoi Mara Deatra? Mara, master. Le roi de la place. Voilà, le maître des lieux. Mara Deatra. Atra, c'est l'endroit. C'est l'endroit. C'est la terre, si tu veux. Oh! Atra, terre. J'avais jamais vu celui-là. Atra, terre. C'est pas nouveau. Terre, Atra, Terra, Tara. Ok. Avant, on disait terrain. Terra, voilà, Terra, Atra, purée. Et voilà, extraordinaire, tout à fait. Non, mais c'est vrai. Terra, bien sûr. Béatré, voilà. Béatré de Haïtana, Pat Meruba, Patava Karoulé. Ou alors non, c'est comme ça, dans le patelin, dans le bled de ce Tana-là, beaucoup de pain, on appelle ça du pain épais. Tu vois, ils parlent pas bien la France, quoi. C'est une expression. Étonnant, quand même. Comme tu dis, t'en as une tonne. J'ai pas une tonne. D'accord, j'ai 2 kilos. 997. J'ai 2 kilos, j'ai pas une tonne. Une tonne, c'est combien? 1000 kilos. 1000 kilos. Quand même. J'ai pas une tonne. Ok, voilà. Combien c'est un mètre, voilà, non, trop tard, je l'ai dit. Un mètre cube. Comment ça fait un hectare? Alors, ça, c'est plus compliqué. C'est compliqué un hectare. Un mètre cube, c'est combien de litres? 1000 litres. Ok. Comme, Combien ça coûte? Combien ça coûte d'eau? Un mètre cube d'eau de nos jours, ça coûte combien? je fais 10 centimes. Ah non, non, c'était à longtemps, ça. C'est combien, 1 euro? 4,75 €, je crois, un truc comme ça. Ouais. Non, mais comment ça coûte, comment? Bah, quand tu fais couler ton robinet, que tu prends ta douche, ça coûte, voilà, 4,75 €, je crois. Bon. Non, ça m'a l'air beaucoup. Alors, Parce que moi, je prends des bains souvent, je pas des voitures pour ça. je te dis. Ah ouais? Non, mais 1000 litres, tu fais beaucoup de bains, hein. Moi, je laisse couler pendant les heures. Oui, mais À l'époque où je faisais des bains, maintenant, je fais plus de bains. Mais t'as 15 litres, hein. Le Si douche, tu c'est fais couler pendant 1 heure, On a dit pieds, c'est un robinet de salle de bain, une- pour faire 7 mètres cubes, il faut 8 heures, laisser couler pendant 8 heures. C'est à peu près 1 mètre cube par heure. 1 heure, 1 mètre cube. Ouais, 4 € ton bain. On y va. Mirde Mishum de Katarar, Tira de l'Otsarir. Maintenant, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème de faire une grosse licha? C'est que tu te fatigues pour rien, frérot. Et une fatigue inutile, et Yom Tov, on évite. La semaine, tu fais ce que tu veux, tu fais ta muscu avec la pâte si tu as envie, mais Yom Tov, non. Voilà. Ce cours est sponsorisé par Neutrogena, et là, c'est une blague, mais j'aurais bien voulu. Maïria. On peut s'arrêter sur le mot tira ou pas? Sur quoi? Tira, ouais, Parce que tira, fatigue, non, ouais. Parce que on dit que pendant le Shabbat, si on a envie, on peut prendre une chaise, la monter, redescendre, on peut se fatiguer. Ah non. Où est-ce que t'as On peut aucune mélacha par rapport à ça. Pas pour rien. C'est juste, t'as besoin, t'as des invités, tu vas chercher les chaises, après ils veulent aller dans le salon, tu mets les chaises dans le salon, ils veulent aller sur la terrasse, tu mets sur la terrasse, mais tu fais pas pour rien. Même une petite cuillère. Non, c'est pas une blague. Même comme ça, t'amuser à, je sais pas, mettre les couverts là, après là, c'est comme à l'armée, on te dit, fais un tas ici, quand t'as fini, vas-y, remets-le là. Ah, ça s'interdit, je sais pas. Oui, bien sûr. On peut pas bouger des choses pour rien. Après, il faut pas dire tu bouges, personne ne bouge pour rien. Je veux dire, faudrait être un peu, ça se présente pas tellement. Je veux dire, tu mets la table, tu débarrasses. D'accord, mais tu commences pas à ranger tes affaires et tout ça. Ce que tu pouvais faire dans le Ok, voilà. Maïria. J'ai fait des grands ménages de Shabbat. Bon, voilà. Je fais rien du tout. Bon, on t'a grillé la douche, maintenant on te grille le rangement de Shabbat. Je fais rien du tout. Alors maintenant, il y a la question de base. Vous vous souvenez, il y avait une question de dire, attends, si c'est ça le problème, c'est Yom Tov, pourquoi on nous a parlé de Pessar? Nous, là-bas, c'est marqué dans l'enseignement des Tanaïm, c'est marqué Pessar. Donc, on dit à Pessar, faut pas faire des pains épais. Donc, tu vois bien que c'est un problème de Hamed, c'est pas un problème de fatigue, c'est pas un problème de Yom Tov. C'est spécifique à Pessar. Et toi, tu m'as traité ça comme si c'était n'importe quel Yom Tov. Mais alors, pourquoi il y a marqué Pessar? Afilou, Béchar, Yamim, Tovim, Nami. Cet enseignement, il devrait être valable pour n'importe quel Yom Tov. C'est comme ça que tu l'as traité. Et donc, pourquoi c'est marqué Pessar? L'Agmara répond, yes, you are right. In, Achi, Nami. Oui, effectivement, t'as raison. Ah, Vetana, Beyom Tov, des Pessar Kai. Mais ce Tana-là,
quand il a enseigné cette braïta, C'était ça. c'était à l'époque de Pessah. Il était dans les lois, enfin peut-être c'était pas Pessah, peut-être avant, mais en tout cas il était dans le mois de Pessah. Et on doit étudier. Il enseignait Pessah. Il était sur les lois de Pessah. Donc ouais, c'est vrai que je me souviens pas avoir vu ça. Bon après je me souviens pas de tout le chasse, mais c'est quand même un peu. Il y a une tibia. Il y a une note qui- Ouais, non, ça passe, hein. D'ailleurs, Tanya Namiari, il y a une braïta mefourash, explicite, qui dit comme ça, Bet Shammai Omri Menun Fin Pot Meruba, que Beyom Tov, voilà. Donc on voit que c'est Yom Tov, c'est pas Pessar, et c'est bien Meruba. C'est bien du pain, beaucoup de pain. Ah, il y a même plus le... Il y a plus Ava, il y a plus épée, il y a plus épée. Donc c'est résolu. Et mais évidemment cette braïta, personne ne la connaissait avant, sinon ce serait pas fatigué à discuter. J'ai l'impression quand même que ça veut dire que c'est bien ou pas pour Yom Tov, et non. c'est sûr que non. C'est resté comme ça, hein, ça reste comme ça. Beyom Tov, Bet Hillel, Matirin, et Bet Hillel, il permet de faire beaucoup de pain, parce que ça cuit mieux dans le four. Ouais, mais oui. Quoi qu'il arrive, il y a une tradition de faire de la pâte épaisse Pessar avec des choux Hametz. Oui, peut-être, oui. Ah, je sais pas, Faut éviter. Après, avant, il paraît qu'ils faisaient des matzot épaisses. Ils font oui, on n'a pas dit. Alors, Mishnah. Mishnah. On va faire la Mishnah. Af ou Amar Shloshat Varim Leakel. Rabban Gamliel, c'est la suite. Rabban Gamliel, on a dit, il a été dans trois lois, il a été mahmir, plus strict que sa filiation de Hillel, par rapport à Beth Hillel. Mais il y a trois choses où il a été cool. C'est quoi? Mechabdin et Bet Amitot. Et là, vous allez kiffer. Cool par rapport à Hillel? Non, je sais pas. Par rapport à quoi? Je sais pas. J'espérais que tu me poses pas la question. Elle est excellente. Très bien. Non, c'est vrai, elle est bien. Non, ça va, c'est du gâteau. Donc, c'est pas à moi, hein, c'est pas moi qui l'ai amené. Non, mais il est très bon. Voilà. Alors, on peut arrêter de s'interrompre, merci beaucoup. Aval, Shoshad, enfin, sauf pour les questions dans le sujet. Donc, il y a trois choses où il a été Mekil. Donc, apparemment, il y en a qui font pas comme ça, et lui, il était Mekil, mais il n'y a pas de Bet Hillel, Bet Shammai, là. Donc, Amar Shoshad Varim, Leakel. Premièrement, et là, vous allez kiffer, regardez, Mechabedin, Bet Amitot. Kiboud, Kaved, ça veut dire lourd. Kaved, ça veut dire lourd. C'est aussi le foie. Le foie. Ouais. Parce que la lourdeur de digestion, c'est dans le foie. C'est aussi l'honneur. Être mechabed quelqu'un, c'est l'honorer. Mais c'est aussi balayer. Oui. Parce que quand tu balayes, tu honores. C'est-à-dire c'est propre. Oui. Et on voit que la propreté, c'est honorifique. Ça donne du kavod. Voilà. Donc, Mechabdin, Bet Amitot. La maison d'Élie. C'est pas X du tout, hein. Les enfants pouvaient écouter. Donc, on balaye. Yom Tov, il était Mekil. Ça veut dire qu'il y en a qui le font pas. Apparemment, les gens ne faisaient pas ça. Ils ne balayaient pas la maison d'Élie. Alors, c'est quoi la maison d'Élie? Est-ce qu'il y a un Rashi? Parce que c'est la Mishnah. Mechabin el Bet Amitot, Rashi. Beit à Mesiba, sheochlin sham, sheayu mesubin, veochlin al gabe amitot. Et voilà, Beit à Mesiba. C'est quoi Mesiba? Mesibat Sidour, les enfants, au Gan. Mesiba, c'est s'accouder à Pessar. On est à Seva. Il faut s'accouder. Ça veut dire que c'était la maison de l'accoudage, parce qu'ils mangeaient là-bas, et ils s'accoudaient, et ils mangeaient sur des lits. Eh oui, à la marocaine. C'est à la Djerbienne. À la djerbienne, à la marocaine, à la asiatique. Je dirais, avant, les gens qui savent vivre, ils mangent pas comme ça, assis, là, sur une table, sur une chaise. C'est très inconfortable. Ils sont vautrés sur un canapé. Ouais. D'accord? Ils sont allongés sur des lits. J'avais eu un oncle marocain qui était à Paris, mais il y a longtemps, il y a 40 ans. Il avait un certain âge, et lui, son salon, c'était comme ça. C'était des lits, enfin, des sortes de lits, quoi. Tout autour, là,
avec le grand plateau au milieu, La famille, on compte comme ça. avec la déco, tout, on se croyait vraiment au Maroc. On était à Casa, on était vraiment à Casa. Et là, et tu manges allongé avec la petite table et tout, et là, moitié tu manges, moitié tu dors, moitié, voilà. Et donc, c'est pas une blague. C'est pas une blague. C'est-à-dire, quand nous, on dit comme un homme libre et tout, c'est de manger à coudée, nous, ça nous parle plus. On est là, on est tordu dans tous les sens. Ça nous parle pas du tout. Mais avant, c'était comme ça. C'était comme ça. Et donc, en fait, en gros, si vous voulez, c'est qu'on balaye le salon, la salle à manger. C'est ça que ça veut dire. Mais quel est le problème de balayer la salle à manger? Tu peux balayer dans la salle à manger. C'est quoi le problème? Vous n'êtes pas sans ignorer que même les gens riches, Rabban Gamiel était riche aussi, c'est le Nassi. C'était le Nassi. Même les gens aisés de l'époque, ils n'avaient pas de parquet. Pas de parquet, pas de moquette, pas de gerflex, c'était terre battue. Terre battue. Terre battue, terre battue. C'était comme ça, d'accord? Et même à l'époque, Rav Moshe Feinstein, à la Shalom, en Europe de l'Est, on voit dans ses écrits que sa maison, c'était terre battue. Et je vous ai déjà raconté l'histoire du Chafetz Chaim. Vous vous souvenez l'histoire du Chafetz Chaim? Ouais. C'est quoi l'histoire du Chafetz Chaim? Terre battue. Non. Terre battue. Terre battue, monsieur le directeur, terre battue. C'est quoi l'histoire du Chafetz Chaim? Tu connais cette histoire, Raphaël? Il est allé rendre visite à un ami. Il ouvre la porte, il veut pas rentrer. Il dit pourquoi? Parce qu'il avait mis un plancher, il avait mis des planches. Et il a dit, je ne marcherai pas sur des dapim de Gemara. Parce que daf, c'est planche, mais c'est page de Gemara. Quel rapport? Tout le temps, l'argent que tu as mis dans ton plancher, t'as travaillé pour gagner cet argent et tu l'as pas mis dans l'étude de la Gemara. Donc, je veux pas, cool. Voilà. Bon. C'est quelqu'un qui avait niveau. C'est quelqu'un qui avait le niveau. Voilà, Ashkenaz. C'est quoi ça? C'est à quelqu'un, ça? C'est Baltachrit, si c'est jeté là, je sais pas. Ah ouais, c'est bizarre, hein. Bon. Étonnant. Bon. Je pense qu'il y a des réponses que ça se décrochait pour ce midi. Peut-être, bon. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est bien. Et la cuisine aussi, elle était bien en bas. Alors. Rikikin, c'est quoi? Yoshua Rikikin, c'est fin. Rikiki, comme en français, Rikiki. Rikikin, c'est fin. C'est le contraire de Gritzin. Gritzin, c'est épais. Ok. Oui, on peut poser des questions, il n'y a pas de souci. Alors, on continue. Et vous répondez aux questions qui sont inscrites là-dessus. Ben, Ok. Et nous, on répond pas. question. Moi, je pose des questions. Il y avait comme ça un papa. Son père était toujours au téléphone et il n'y avait jamais le temps et tout. Alors un jour, il a appelé et alors il décroche. Il dit mais t'es à côté de moi, pourquoi tu me téléphones? Il dit parce qu'au téléphone tu réponds. Voilà. Alors Tanya Namiari, il y a une braïta qui dit comme ça aussi. Non, ça pardon, n'importe quoi. Donc c'est quoi le problème? C'est que c'est de la terre battue, donc on va voir dans la Gemara. Non, je vous dis tout de suite parce qu'on va pas voir dans la Gemara. Et donc, c'est de peur de faire des trous. De boucher les trous. Mashvé, gouma. Mashvé, gouma. Gouma, c'est trou. Et mashvé, c'est mettre au même niveau. C'est-à-dire, quand tu balayes, comme c'est de la terre battue, des fois, quelqu'un, il était assis, là, il a marché comme ça. Et du coup, toi, tu veux balayer les miettes, tu veux balayer les saletés. Mais en même temps, tu égalises le sol, et ça, tu peux pas faire ça, Yom Tov. Mais lui, il le faisait. Mais lui, il disait, voilà, moi, je crains pas, donc il faudra comprendre pourquoi. Et donc, il balayait la salle à manger. Deuxième halakha. Et là, moi, j'aime bien ces trucs parce qu'on a l'impression de vivre on voit comment il vivait à l'époque. Un truc de ouf qu'il faisait, c'est que ça s'appelle mugmar. Mugmar. C'est quoi mugmar? Manichin et à mugmar. On mettait de la levona, une encens, ouais, sur des braises incandescentes pour faire de la bonne odeur. C'est-à-dire, on voit qu'à l'époque, c'était, alors peut-être c'est vrai que nous, on n'a pas trop besoin de ça. Pourquoi? Il y en a qui font ça, je suis Parce que tout est propre chez nous. C'est-à-dire, tout est propre. Il y a des pots de chambre. Quand tu rentres dans une maison, normalement, tu sens rien. Les gens, C'est ça que j'aime. de nos jours, ne sentent rien. Je veux dire, tu peux te coller à Raphaël, on sent rien, ok? Bon. Mais avant, non, mais si tu mets pas de parfum, Non, pas fort.
Bon, si tu mets pas de déodorant, Ah, tu mets. rien. Ben, on se douche matin, soir, en truc, tout est, les habits sont lavés, sont changés, tout est. Mais les gens, ah bon, d'accord. Mais, mais avant, c'était pas comme ça. Les gens, ils avaient pas des salles de bain, ils avaient pas des habits propres sur la machine à laver, repasser, pati pata, les maisons propres, comme ça, comme maintenant, hyper hygiéniques. Donc, il fallait couvrir tout ça. Alors, avec des encens. Donc, on mettait des petites feuilles, là, sympathiques, sur des braises. Et est-ce qu'on peut faire ça Yom Tov? Apparemment, il y en a qui le font pas. On va voir pourquoi. On verra plus tard pourquoi. Il y en a qui font pas. Mais lui, Rabban Gamliel, il faisait. Il dit, moi, je suis cool, je fais. Donc, lui, il faisait du mugmar. Alors, on va voir qu'il y aura plusieurs types de mugmar. Il y aura pour la maison, la pièce. Il y aura pour les fruits. Alors, je sais pas c'est quoi. Ils mettent des bonnes odeurs sur les fruits, je sais pas pourquoi. Et il y aura sur les habits aussi. Il y aura sur les habits. Sur les habits. Bon, combien il y en a? Sur les fruits, sur les 3. habits. Mais Oui. on n'est pas dit qu'on a le droit que de cuisiner et de brûler que. Oui, voilà, c'est ça le sujet. Et il y en a, ils vont dire, ah, tu cuisines pas. Il y en a, ils vont Est-ce que dire, c'est comme Rabbi Yehuda, c'est élargi? oh là là, bravo. Quoi, les rabbins Que, on a un principe que Mitor, du fait qu'on a permis Ochel Nefesh, on a étendu. On a étendu à plus qu'Ochel Nefesh. Les massines, on a étendu. T'allumes ta lumière, tu portes. Quand tu portes, tu portes pas que de la nourriture. Tu portes tes clés, chez Yom Tov. Donc en vérité, on est comme Beth Hillel. On a étendu. On a étendu à plus que manger. Extension du domaine. Alors, ok. Troisième halakha. Veosin Gedi Mekulas. Tu fais un agneau Mekulas. Mekulas, je pense que c'est du quoi ça? Mekulas, du grec ou je sais pas. En fait, ça, Mekulas, bravo. Alors on y va. Rachi, Mekulas, Kerav, ses entrailles. Ou Bne, c'est quoi Kerav? Ouais, bon. Parce qu'il y a Bne Meav, c'est aussi des entrailles. Bon, enfin je sais pas, bon. Ce qu'il y a à l'intérieur, les abats, les entrailles, les intestins. Tlouyin, pendu, suspendu. Khoutsa à l'extérieur. L'eau à l'extérieur de l'agneau. D'accord? Alors, les véganes, végétariens, abstenez-vous. Betsido sur son côté. Keshe tsoleolo, quand on le fait griller, sur le barbecue. Vayusin zecher le mikdash. Et eux, ils faisaient ça en souvenir du Bet Hamikdash. Parce qu'au Bet Hamikdash, c'est comme ça qu'on faisait le Korban Pessah. Chez Katouvbo, parce que c'est marqué Al-Kera Val-Kirbo. Donc, tout ce qui est à l'intérieur. Ou Mekulas. Alors, c'est quoi ce truc de Mekulas? La chaîne de Gibor Mezouyan. C'est un costaud armé. Ça veut dire armé. Mekulas, c'est armé. Ses entrailles sont armées. Armé, oui, tu vas voir. Chez Keli Zaino Tnuyinbo. Parce qu'un militaire, un guerrier, il a ses armes attachées. Il a son épée, son poignard, ou son sac, MK, M16, ou son AK-47, Kalachnikov, voilà, la Kalash. Donc, il a les grenades, il a les chargeurs, tout est attaché. Et donc, pareil, l'agneau. Harnaché, j'aurais dit. Voilà, exactement, harnaché. Et l'agneau, c'est pareil, il était pas grillé comme ça. On le grillait pas comme ça. Comme nous, on fait un barbecue comme ça, nous, d'habitude. On tourne à la broche, non mais entier. Parce que l'agneau, il était entier. D'habitude, on fait comme ça. Non, on faisait pas comme ça, on faisait comme ça. On le faisait, par le bas. Voilà, on le faisait, alors je crois la tête en bas ou la tête en haut, je sais plus. Bon, un des deux. Je crois que c'est la tête en bas, mais je suis plus sûr. Et on accrochait sur le côté les trucs qu'il y avait à l'intérieur. Alors ça faisait comme un type harnaché, comme un guerrier harnaché. C'est cabalistique. Voilà. Alors ça, c'est à l'époque du Korban. Mais nous, là, on parle à la Mishnah, il n'y a plus de Korban, il n'y a plus de temple. C'est Zecher. D'accord? Alors eux, ils faisaient Zecher. Mais, en souvenir. Remember. Mais, j'ai branché, Raphaël. Mais, tu vois que la majorité le font pas. Pourquoi c'est cool? Pourquoi Rabban Gamliel dit c'est cool de faire ça? C'est mekil, c'est assoupli. Pourquoi je serais interdit? Pourquoi les gens ils font pas?
L'odeur. Parce que parce qu'il faut pas confondre avec le Korban Pessah. T'as pas le droit de faire un Korban maintenant, de nos jours. C'est pour ça, par exemple. Non, là, c'est Pessah. Donc, c'est pour ça, par exemple, quel halakha ressemble à ça qu'on applique nous, le soir du Seder. Oui, le Korban Pessah. Alors, attention, il y a un cracker en jeu. L'os. Oui, c'est-à-dire l'os, quoi. Vas-y. On dit pas, on le montre pas. Voilà, bravo. On dit Matzazo, Shachalnu, Benitzraïm, avotenu. Ensuite, Maror, Shachalnu. Mais on prend pas l'os en disant Pessar, Shachalnu. Ça, on dit pas. C'est pas un Korban Pessar. Voilà. Deuxième halakha, quand tu fais tes courses. Tu fais une seule. Quand tu fais tes courses, bon, après, ça, c'est pas, bon, c'est un peu chicané, mais voilà. Mais quand tu fais tes courses, t'arrives pas à Leader Cash, sponsor, et tu dis pas, bonjour, est-ce qu'il vous reste de l'agneau de Pessah? Non, tu dis l'agneau. Tu dis pas, et ta femme te dit pas, va m'acheter de l'agneau de Pessah. Non. Elle me dit, va acheter de l'agneau, qu'on va manger à Pessah. Mais pas l'agneau de Pessah. On n'a pas le droit de faire le Parce que ça ferait... Mais on doit faire de l'agneau à Pessah? Non, c'est pas obligé. Non, mais c'est un déjà, non? Troisième halakha. Troisième halakha. Tu manges quoi comme ça? Pratique. Bon, là, je fais exceptionnel parce que c'est bientôt Pessah. Troisième, j'adore. Mais je trouve ça trop fort. Mais je trouve, ça me fait de la peine. C'est mignon, un petit agneau. Si je le voyais, il faut pas que j'y pense. Si j'y pense, c'est foutu. D'ailleurs, même les animaux en général. Dès que je pense, même un poulet. Si je pense au poulet, j'arrive plus. Alors, on y va. Troisième halakha. Vous avez quand même un poulet quoi? Il faut pas que j'y pense au poulet vivant. Voilà. C'est quoi déjà? C'est quoi ce que je voulais vous vous dire? tournez Europe Écologie Les Verts? Attends. C'est quoi la troisième? Donc, les courses, l'os. Ah oui! Pas grillé. Walou grillé. On fait pas griller. On fait bouillir on fait pas griller ce qu'on met dans le plateau, l'agneau qu'on mange le soir. C'est pour ça qu'il y en a. Qu'est-ce qu'ils font? Les malins, qu'est-ce qu'ils font? Ils font barbecue la veille. Ah, on est connectés. Voilà. Comme ça y est, j'ai fait barbecue, mais la veille, pas le jour de Pessah. La vie, c'est pas terrible. Pourquoi? De faire les graines, parce qu'il y a la ptica, les trucs. Bon, je sais pas. Après, ils mettent le chametz dans le barbecue. Bon. Ok. Donc, Beleil Pessah, Psachim, j'avais pas fini la phrase. Donc, il y en a, voilà, lui, il faisait le coup de l'agneau harnaché, comme à Pessah, en souvenir, l'aile Pessah, le soir de Pessah. Vechachamim osrin. Mais les chachamim, ils disent, waouh, tu fais pas ça. Ne fais pas ça, c'est assourd. Assourd, tout ça, c'est assourd. Donc voilà, effectivement, ça répond à ta question. C'est pas Beth Hillel, Beth Shammai ici. C'est Rabban Gamliel avec une minorité, parce que sinon ce serait pas être Mekil si c'est pas une minorité, mais la majorité des Chachamim interdisent. Numara. Amar Ravasi. Donc on va passer directement aux encens. Ouais. Marloquette, les gamères, aval yaréar divrakol mutar. Alors ici, il y a Ravasi, lui, tient comme ça. Attention, parce que tout le monde ne va pas être d'accord avec Ravasi. Donc retenez que Ravasi, il dit que la discussion, si je peux, le jour de Yom Tov, mettre la levona, les encens sur des braises, pour la bonne odeur, ouais. Ça, c'est si tu fais mugmar sous les habits. On a dit qu'il y en a trois. Il y a les habits, il y a la pièce, et il y a les fruits. Sur les habits, là, il y a une marloquette. Là, les chachamim disent non, ne parfume pas tes habits le jour du Yom Tov, c'est pas le moment de faire ça, t'as qu'à faire ça hier. Et Rabban Gamliel, il faisait quand même. D'accord? Voilà. Mais, le reste, c'est autorisé, genre, on va les voir, on va tous voir. Aval et Aréar, lui, Rabbi Yassi, il dit, par contre, si t'es juste pour sentir du bon, ouais, alors, lui, il dit que d'après tout le monde, c'est permis. C'est permis, voilà, pourquoi? Parce que le kiff de sentir, c'est considéré comme manger. Le kiff de sentir, c'est considéré comme manger. On fait la bracha avant. C'est-à-dire
Ah oui, tu sens un truc. On fait la bracha avant de sortir. Tu sens un truc. En même temps, c'est vrai que quand on n'a pas l'odorat, on la mange. Ah, exactement. Bravo, bravo, bravo. Et là-dessus, il y aura une petite blague qui n'est pas censurée, que je vais vous raconter tout de suite. Je regarde juste s'il y a un Rashi. Marloquette, les gamères. Voilà. Keshe asrou chachamim lo asrou. Et là, keshe manicho kede les gamères bokelim, les habits. Chez Noten à Marta, im alevona, ve'agichem tachat abegadim. Enfin, comment on faisait? On prenait une pelle, Martha, ça s'appelle, c'est pas une dame, c'est une pelle, et on met des braises dedans, et on met la cendre, et on met les encens, les petites plantes là, la levona, et on met ça dans l'armoire en bas. Faites gaffe de pas brûler les fringues. Et là, ça va monter, et ça va parfumer, pour, après, quand tu mets tes habits, ça sent bon, voilà. Et ça, voilà. Et ça, c'est pas permis. Enfin, ça, c'est une marloquette. Par contre, si c'est juste pour sentir comme ça, c'est considéré comme Ochel Nefesh. C'est considéré comme Ochel Nefesh d'après Ravasi. D'accord? Voilà. Voilà. Ok? Oui, la blague, c'est un type. C'est un type qui est fauché. Alors, il a que du pain à manger. Alors, il va se mettre à côté du vendeur qu'on appelle ça, hot dog, hamburger, tout ça. C'est aux États-Unis. Il se met à côté et il mange son pain et il sent la bonne odeur de hot dog et du truc. Et il imagine qu'il mange un hot dog. D'accord? Alors, là-dessus. Hein? Non, il pense comme ça, voilà, que l'odeur, il sent, et voilà. Comme, voilà, Alexandre a dit que si tu sens pas, tu t'as pas envie de manger, alors lui, il sent, et après, il mange, voilà. Mais après, il faut payer. Il faut payer. T'as profité de l'odeur, faut payer. D'accord? Il est blata. Alors l'autre, il dit, il y a pas de souci. Il sort une pièce de monnaie comme ça, et puis il la balance par terre. Après, il la ramasse et dit, c'est bon, t'as entendu? Elle est bonne. Elle est bonne! Ah, la première blague qui est bonne! Non, je rigole. Ah, d'accord. J'ai cru. Elle était bonne, elle. Et c'est bien, c'est un moussa. Ok. C'est devant la banque Rockefeller, une fois Rockefeller, il a voulu prendre un hot dog. Mais il n'avait pas d'argent sur lui. Ouais. Alors il a dit, ah non, c'est pas Rockefeller. C'est un type. Il y a un type qui passe dans la rue, et il y a un vendeur de hot dog en bas de Rockefeller, la banque. Et le type, il dit, j'ai pas d'argent sur moi, vous pouvez me faire crédit à hot dog, je payerai demain. Le type, il dit, regardez, on s'est mis d'accord avec Rockefeller. Lui, il fait pas de hot dog, moi, je fais pas d'emprunt. Je fais pas de prêt. Te retiens pas de rire! Te retiens pas de rire! Voilà. Voilà. Alors, on continue. Franchement, les deux aujourd'hui. Non, il y a de Elles sont bien. Elles sont bien. Ouais, voilà. Alors. Donc ça, c'était, donc là, c'était Ravasi. Moi, j'ai aimé celle-là. Ah. Ravasi. Même celle d'avant. Ravasi. Donc, Ravasi, pour lui, la marloquette, c'est seulement si tu veux odorer tes habits. Mais si tu veux juste sentir bon, tu peux. Parce que sentir bon, c'est comme manger. Pas sentir bon quand même. Non. Sentir bon. Sentir une bonne odeur. Ça, c'est comme manger. Sentir du bon dans la pièce, c'est comme manger. J'ai pas la sentir une bracha. Métivé. Ouais, on fait une bracha. Métivé. Objection. Ah, ben alors, c'est ça la différence. Objection. Objection. Métivé. Sur les deux. En mechabdin bet amitot beyom tov. Ah, alors, attendez. Ah oui, quoi? Oui, Ben, Ravasi, il a parlé de mégamère, et là, on parle sur le balayage du lit. Bon. En mechabdin bet amitot beyom tov. Il y a Métivé. Ouais, métivé. Donc, objection sur Ravasi. Je sais pas pourquoi Ravasi, il a pas parlé de balayer. Bon, question. Bon, je sais pas. J'ai pas d'anti-sèche là. En tout cas, ici, c'est une Tosefta. D'accord? Des fois, c'est Braïta, des fois, Tosefta. Rabbi Chia, c'est Braïta. Tosefta, j'ai oublié c'est qui. C'est un autre Tana. Quelle différence? C'est un autre Tana qui les a compilés. Mais c'est la même valeur. C'est le même système. C'est ce qui est, Braïta, c'est extérieur, et Tosefta, c'est-à-dire rajout. C'est ce qui est pas dans le canon,
des Mishnayot. Bon. J'ai jamais compris ça, parce qu'à chaque fois que j'ai posé la question, on m'a dit que c'était pas notamment des Mishnayot, mais les Braïtot non plus. Voilà, mais c'est pas le même Tana qui les Ça a un a rapport avec les compilés. Tosafot? Non, non. Tout ça, fils. C'est juste la même racine. C'est rajouté. Tosfot, ils sont rajoutés sur, c'est les descendants de Rashi. Comme Moussaf. Moussaf, tu rajoutes sur la Shacharit. Voilà. Ou Yosef aussi, voilà, prénom. Métivé. En mechabdin bet amitot beyom tov. Voilà, c'est clair. On peut pas balayer dans la salle à manger, là où il y a les lits où on mange. Veshel bet Rabban Gamliel. Oui. Mechabdin. Mais, dans la maison de Rabban Gamliel, oui, il balayait. Donc voilà l'enseignement. Il nous dit que normalement on fait pas, mais Rabban Gamliel il faisait. Ok. Là-dessus, Amar Rabbi Eliezer Bar Tzadok. Rabbi Eliezer Bar Tzadok, il vient et dit. Il dit attends, mais Peamim Arbe Nichnasti Achar Abba les bêtes Rabban Gamliel. Moi, plein de fois, je suis rentré derrière Abba. Alors, soit c'est papa, soit c'est on appelle Abba, dans la maison de Rabban Gamliel. Moi, je suis allé, hein, j'allais souvent, hein. Vélo, ayou, mechabdin, bet amitot, beyom tov. C'est pas vrai. J'ai jamais vu balayer. Il balayait pas. Vous avez rêvé, là. C'est quoi cet enseignement que Rabban Gamliel permettait de balayer? Moi, je suis allé, j'ai jamais vu balayer. Et là, mechabdin, otan, merev yom tov. On balayait, oui. Mais avant Yom Tov. Pas le jour du Yom Tov. Ouais. Ah, par contre, qu'est-ce qu'on faisait? Voilà l'astuce. Parce que, bravo. Le soir, on mange. Bon, ben, le soir, c'est propre, forcément. En fait. Ça, de toute façon, tout le monde nettoie avant Yom Tov, avant Shabbat. Ça, c'est une mitzvah. Merci. Donc, voilà. Donc, le soir, quand tu manges, c'est propre. Le problème, c'est que pour le repas de midi, il va rester toutes les saletés par terre. Oui. Alors, bon, les gros trucs, tu les ramasses, mais les petites saletés, il faut balayer. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? Alors, avant Yom Tov, on balayait. Le soir, on mangeait, mais qu'est-ce qu'on faisait? Porcine aléenne sdinin. On étendait dessus. Oh là là, je viens de trouver un truc de dingue. Ouais, pores, ça veut dire étendre. Ouais. Paras, d'accord? Paras ou madai. Il Ouais, est on porès, va dire il étend ces trucs, voilà. Port, et ça fait port en français. Alors, elle est magnifique. Elle est magnifique. Voilà, elle est magnifique. Ou porcine, aléenne, sadinine. Il mettait des draps. Ok. Et les machar, kesheochim nichnasim. Et donc, le lendemain, quand les invités arrivaient, parce que les Nessim, les princes, en général, ils étaient blindés, et ils accueillaient les chachamim, ils nourrissaient les gens. Et donc, leur maison était toujours pleine, etc. Et donc, quand les gens arrivaient le midi, enfin, avant qu'ils arrivent, ils retiraient les draps, magiques, et c'était propre. Et donc, tu vois bien qu'ils... Ah, ils balayaient pas les draps. Non, tu vois bien qu'ils balayaient pas. Moi, je suis allé plein de fois. J'aurais pu balayer les draps. Balayer les draps? Oui. C'est pas pratique. Hein. Balayer un drap, ouais. C'est vrai, t'as raison. J'ai jamais essayé. Mais c'est pas pratique. Essaye, tu vois. Voilà. Donc, les machar, kesheochim nichnasim, le lendemain, quand les invités entraient, alors, mesalkin et sadinim, on enlevait les draps, et nimsa, abaït, mitrabed, melav, et la maison était balayée automatiquement. C'est le précurseur du balayage automatique. Ok? Alors, il dit, attends, mais, alors, écoute, toi, tu prétends qu'il faisait ça Yom Tov. Ouais, tu prétends qu'il faisait ça. Donc, il balayait pas, il faisait un système avec les draps. Et si c'est comme ça, Amroulo, alors, Ifken, Af Shabbat, Mutar la Sotken. Si c'est comme ça, pourquoi que Yom Tov? Même Shabbat, tu peux faire cette astuce. Oui? On peut pas balayer Shabbat? Plaît-il? Non, alors c'est pareil. Ici, pourquoi on aurait dit qu'il balayait que Yom Tov? Il pourrait si c'est comme ça qu'il balayait, entre guillemets. Alors il pourrait balayer même, Shabbat. Voilà. Donc, c'est un peu repoussé. Bon. Alors, oui, maintenant on comprend, parce que, en fait, le métivé, il n'était pas tout de suite là. Bon, ça c'est un sujet en lui-même, mais
Parce que nous, on fait un métier sur Ravasi, mais Ravasi, il a pas parlé de balayer, il a parlé de faire les encens sur les braises. Parce que ça continue. Parce que ça continue après. Et on dit, Ve'en manichin et amugmar beyom tov, ve'shel rabban Gamliel manichin. Alors après, voilà, notre Mishnah, elle a dit que, Rabban Gamliel, il faisait les encens Yom Tov, mais que les Chaim interdisent. Et Ravasi, c'est un Amora, il est venu limiter la marloquette dans la Mishnah en disant, attention, c'est pas marqué dans la Mishnah, mais c'est seulement une marloquette pour parfumer les habits. Là, oui, Rabban Gamliel, il fait, ils ne font pas. Mais si c'est juste te parfumer l'air, tout le monde est OK. Alors, c'est là qu'il y a un métivé. Parce que là, qu'est-ce que c'est marqué dans la Tosefta? Plaît-il? Parce que c'était la même Tosefta. C'était dans la même, voilà. Ah, c'est genre entre guillemets. Voilà. Ve'en manichin et amugmar beyom tov, ve'shel Rabban Gamliel manichin, amar Rabbi Eliezer bar Tzadok, toujours pareil, donc c'est un Tana, hein. Pe'amim arbe nichnasti achar abba le bet Rabban Gamliel. Moi, je suis allé très souvent chez Rabban Gamliel, donc forcément c'est un Tana. Parce que Rabban Gamliel, il est au milieu des Tanaïm, donc c'est pas un Amora. Et Velo ayu manichin et amugmar biyom tov. Je suis désolé, on mettait pas le mugmar. On mettait pas. Et là, qu'est-ce qu'on faisait? Alors tu vas me dire non, quand il dit ça, peut-être qu'il parle des habits. Non, regarde, il parle pas des habits. Regarde la suite. Il parle de juste faire parfumer l'air. Pourquoi? Parce que je vais te dire comment il faisait. Tu sais comment il faisait? Et là, Mévin, ils amenaient une ardaskaot, plusieurs ardaskas. Une ardaska. D'accord. Ok? Donc au pluriel, des ardaskaot. Ouais. Ardaska, on voit bien ce que ça veut dire. Ardaska. Bon, c'est une sorte de, c'est un truc en ferraille, comment on dit là, un braselio, je sais pas quoi, là. Un brasero, fermé. Ouais. Il y a des trous. Bon, une boule en fer, où il y a des trous. Ouais. Comme l'encens des chrétiens. Non, le brasero, c'est quand tu fais en terrasse, les trucs qui chauffent. Ouais. Ah. Bon, c'est une boule en fer fermée, où il y a des trous. Non, pas beaucoup. Il y a 4 trous, allez, on va dire, par exemple. Hein, il y a des trous. Et dedans, tu mets tes braises, tu mets tes petites plantes, tu mets tes encens, ta levona, d'accord? Et tu fais ça avant Yom Tov, ok? Et, parce que lui, il tient qu'on peut pas faire ça pour Yom Tov, parce que c'est pas à manger. Et tu bouches les trous, tu laisses là, se remplir ça de fumée, tu bouches les trous. Voilà. Tu gardes ça. Donc, c'est une bombe à bonne odeur, fermée, hermétique. Et le lendemain, quand tu veux inviter tes invités, que tu veux qu'ils kiffent l'odeur, t'enlèves les bouchons, et et on voit la fumée qui sort là. Ah, ça sent bon. Mais il faisait pas ça, il mettait pas sur les braises pendant Yom Tov. Voilà. Mais je comprends que tu les entendais sur la. Donc, c'est une kushia sur Ravasi, qui lui, il a dit que Rabban Gamliel, il le faisait pendant Yom Tov. Non, il faisait pas pendant Yom Tov. Il faisait un truc à retardement. Ok? Voilà. Donc, Mévin, Ardaskaot. Donc, c'est ces fameuses boules en fer avec des trous, Shel Barzel, en métal. Ouais. Ume Ashnin Otan. On les enfumait. Mais Rev Yom Tov, avant Yom Tov. Ou Pokkin. Pokek. Tu sens Pokek, c'est bouché. Pokkin, on bouchait. En hébreu, c'est sotem. Stima. L'istom, d'accord, bouché. Satoum, c'est bouché. Nikveen, leur trou. Nekev, le trou. Mais Rev Yom Tov, avant Yom Tov. Et les machar, et le lendemain. Keshorin Nichnasin, quand les invités, ils allaient rentrer. Potrin, potear et yadecha, ouvre tes mains. Potrin et nivkeen, on ouvrait les trous. Venimsa abayit mit gamer. Et la maison, elle était parfumée. Mais elle lave automatiquement. Point. Là-dessus, Amroulo, les Chachamim, ils ont dit à Rabbi Eliezer bar Tzadok, qui lui raconte ce qu'il a vu. Il dit, c'est lui qui raconte, j'ai vu ça.
chez Rabban Gamliel. Il me dit, attends, mais, excuse-moi, si c'est comme ça qu'il fait, il peut même... Shabbat Moutar. Voilà. J'ai vu. Imken av beshabbat mutar. Oui. Alors pourquoi La ici on parle de Sotken. Yom Tov, la Sotken? Donc c'est un peu, voilà. Et là, donc, la Gemara revient au nom de Ravasi, et elle dit, et là, Itmar, Achi Itmar. Non, en vérité, je crois qu'on s'est un petit peu trompé sur ce qu'a dit Ravasi. Si tu veux citer Ravasi, cite le mieux. Et cite comme ça. Amar Ravasi, Marloket la Réar. Non, la marloquette, c'est même si tu veux juste parfumer la pièce. Même là, il y a une discussion. Pas comme on avait vu dans la première version. Même là, il y a une discussion. Aval les gamères à sourd. Par contre, mettre sur les habits, tout le monde interdit. Voilà. Donc, on a un petit peu radicalisé le Ravasi. Eh ben, il est où? Donc avant, on disait que c'était marloquette pour les habits. Voilà. Là, exactement. Bravo. Eh ben, il est où? Ils ont demandé au Beth Midrash, les Amoraïm, ils ont dit, Maou, Maou les Hachen. Est-ce qu'on peut, bon, là, j'ai un problème, on va essayer de passer comme ça, sans que ça se remarque. Vous par le bon, Voilà. Maou les Hachen. Quel est le din si Yom Tov, je veux enfumer? Enfumer ou fumer. Enfumer avec des bonnes odeurs, évidemment. Ok? Alors, tu vas me dire, mais ça y est, c'était le sujet d'avant, là. Ouais, c'est sûr qu'on aurait fumé. C'était le sujet d'avant. Alors, Rashi, il dit, c'est vrai que Rashi veut dire, Maoul Hachem, Perot. Ah, c'est la troisième chose. Voilà, c'est le troisième. Troisième catégorie d'enfumoir. D'accord? Enfumoir de l'air, enfumoir des habits, enfumoir des fruits. Mais c'est quoi, on va Maoul les fruits, on va utiliser Bah, pour enfumer. non, il va enfumer des fruits, je sais pas. Ils Je sais pas. Rashi, regarde, Rashi, il dit, En tout cas, ils font de la peine sans note comme ça. Perot, hein? Zéro note, ils ont plus d'oseille, je crois. Perot, il y a plus rien. Perot, Behachen, Bessamim, Liklot, Ta'am, Abosem. Tu veux, c'est du raffinement dans la gastronomie. Tu veux le goût de l'encens aux fruits. Voilà. Tu veux que tes fruits, tu vois, tu prends une bête de banane, et tu lui donnes une odeur Par exemple, je prends une fraise et je lui mets une odeur de cannelle dessus. Ouais, voilà, par exemple, voilà. Je vais lui mettre une odeur de jasmin. Oh. Oui, sur une banane. Je mangeais une banane au jasmin. C'est délicieux. Essayez la banane au jasmin, je vous conseille. Banane au jasmin. Et colorant pendant Donc voilà. Alors, est-ce qu'on peut faire ça? Alors, pourquoi, à votre avis, si on veut les classer, c'est quoi? C'est le plus grave. C'est le moins grave. C'est le moins grave. Parce que tu manges après. Tu manges. D'accord? Donc, au niveau manger, il n'y a pas de problème. C'est manger. Ouais. Et donc c'est le moins grave. Le plus grave, c'est qui? C'est les habits. Bravo. Et le moyen intermédiaire, c'est les encens. Voilà, c'est l'odeur. Alors, Rabbi Yirmiyah Baraba Amarav, Assour. Non, on peut pas faire. Voilà, Rabbi Yirmiyah Baraba. Vous vous souvenez, c'est lui, hein, au nom de Rav à chaque fois, avant qu'il parlait du sujet d'avant là. J'ai demandé les pâtes épaisses. C'était lui les pâtes épaisses. Non, c'est dans Rashi. Ah ouais, sans Rashi, on était mal là. Ouais. Parce que là, fumer, ouais. Donc, oui. Alors, Rabbi Yirmiyah Baraba Amarav, Assour, il dit Walou, interdit. Ou Shmuel Amar, non, Moutar. Voilà. Ah ouais, il peinait chez Merchabé. Ah oui, c'est ce que je voulais dire, tu vas les étendre. Alors maintenant, on va avoir plusieurs versions. C'est quoi le problème? Pourquoi Shmuel il est interdit? Quel problème d'enfumer des fruits? Ça se mange. Alors, première version, Ravuna. Ravuna, il dit, Assour mipne chez Mechabé. Mais non, frérot. C'est vrai que tu enfumes les fruits et tu vas les manger. Donc, c'est pour les besoins de manger, de Chel Nefesh. Donc, c'est du direct qui mate. Le problème, c'est que quand tu mets tes petites feuilles sur ta braise, ouais, ça va brûler ça va brûler les trucs là, les petites feuilles.
et après ça va dégager une odeur, mais en attendant, sur le moment, tu vas un petit peu éteindre les braises. Et ça, c'est pas utile. T'aimerais bien que voilà. T'aimerais bien que ça éteigne pas. Alors ça, voilà. Donc lui, il dit à cause de ça, on a interdit. Bon, voilà. Alors, je sais pas, est-ce que c'est Minatora des Rabbanan? En tout cas, c'est interdit. Ça, c'est Ravuna. Amar le Rav Nachman. Rav Nachman, il vient, il dit à Ravuna, Slicha, venez mamar, mipne chez Mavir. Pourquoi tu dis pas parce que tu brûles quelque chose? Parce que la bonne odeur, elle se dégage pas tout de suite. Il faut d'abord brûler la feuille. Et quand au moment où la feuille brûle, je mange pas. Je mange pas. Ouais, ben là, oui, mais si, c'est Yom Tov. Non, c'est Yom Tov, mais, quand je cuis. Oui, J'ai tout de suite, la cuisson commence tout de suite. D'accord? Mais là, je veux obtenir une odeur que je vais mettre sur les fruits, mais avant d'avoir l'odeur, j'éteins ou je brûle. Et ça, t'es pas... Non, ça dégage une odeur quand même, ça fait de l'odeur quand même. Ouais, mais après... Ouais, exactement. Ça s'appelle marcher au nefesh. C'est l'étape avant la préparation de Ochel Nefesh. En amont. C'est comme si tu fabriquais de l'odeur que tu vas coller dans ton fruit. C'est obligatoire pour avoir Ochel Nefesh. On fabrique quand même de l'odeur pour sentir tout de suite. Voilà. Hein? Non, on fabrique quand même de l'odeur pour sentir tout de suite. Non, alors on a vu qu'il y a, tu veux quoi, comme ça, là? Ouais. On a dit, il y en a qui interdisent aussi. On a dit à 3 degrés. Ça, c'est le plus cool. Mais même ce plus cool là, il y en a qui veulent l'interdire parce que c'est décalé. C'est décalé au moment où tu mets tes feuilles sur les braises, ça éteint un peu les braises et ça brûle les feuilles avant qu'elles commencent à dégager une odeur. Et donc, c'est décalé. Bon, maintenant, Ravi permet, hein. Ravi permet. Voilà. Voilà. Bon. Ah non, bon. Amarlé. Donc, qu'est-ce que t'as dit? Amarlé, Ravuna, il répond à Rav Nachman, Trilato mechabe. Il n'y aura pas le taf aujourd'hui. Trilato mechabe ve sofo mavir. Ben oui, effectivement. Au début, il dit, bien sûr, je sais qu'au début, t'éteins, et après, ça brûle. Mais, moi, je sais qu'il y a les deux, mais moi, je t'ai parlé du début, parce que déjà, ça commence mal. Bon, après, effectivement, ça continue mal. Donc, tu m'as précisé, je suis d'accord avec toi. Il dit, je suis d'accord avec toi. Donc, point. Donc ça, c'était Ravuna. Donc, quel problème? C'est ça. C'est qu'il y a un petit décalage au niveau de la prépa. Amar Rav Yehuda, al-gabe gachelet assour. Il dit, attends, t'as une astuce. Tu mets pas sur les braises. Alors comment, parce que là, effectivement, lui, il tient aussi que c'est interdit. Alors tu mets quoi? Tu mets al-gabe cheres. Tu mets sur de l'argile que t'as chauffé à blanc dans le feu. Mais ça se casse pas l'argile à blanc. Et là, à ce moment-là, non. Et là, c'est l'heure là déjà. Et là, on a dépassé. Et là, à ce moment-là, c'est moutard. Là, tu peux. D'accord? Tu peux, parce que là, quand tu mets les feuilles sur l'argile, ça éteint pas l'argile. L'argile est juste chaud. Ouais. Tu t'éteins pas les braises. Et ça brûle pas non plus les feuilles. Ça les chauffe simplement. Mais il faut pouvoir avoir voilà. Bon, voilà. Veraba Amar, juste pour finir la ligne, là. Veraba Amar, al gabe cheres nami asur, mishum deka molid recha. Il dit non, t'as un problème de nolad. Oh. Tu crées une nouvelle odeur. C'est pas bête, ça. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Et la suite? Voilà. La suite, qu'est-ce qu'on est? Demain, Bezrat Hashem. Ah oui, on va passer, ah oui. Ah ouais. Ouais. On verra, est-ce qu'il y a un petit truc indirect pour parfumer les habits, mais pas direct? Est-ce qu'il y a une astuce pour quand même pouvoir parfumer les habits? Comme on avait le coup de l'argile. De parfumer la pièce et mettre les habits à côté. On va voir. Voilà. Très à vous.